Le climat scolaire est un sujet, est un thème central et c'est essentiel pour comprendre l'environnement global dans lequel évoluent les élèves, les enseignants et tout le personnel éducatif. Pour comprendre, pour mieux agir, pour agir efficacement. Le climat scolaire se réfère donc à des perceptions communes, à un sentiment, à un ressenti commun à tous ces intervenants-là, qu'il ne faut peut-être pas confondre avec le bien-être qui est individuel, qui est personnel, alors que le climat scolaire réfère à un sentiment, à un ressenti plus général. Toutes les recherches en sciences de l'éducation montrent qu'il est important de focaliser sur un domaine aussi essentiel que le climat scolaire, parce que un climat scolaire pacifié et sain améliore le rendement interne des établissements scolaires en augmentant évidemment augmentant les performances scolaires et le taux de réussite dans ces établissements-là. Donc, vouloir impliquer la communauté éducative, c'est vouloir aussi briser la sphère d'isolement, de solitude où se trouve le directeur, par exemple, quand il décide tout seul. Donc il est important de penser à une stratégie de communication envers aussi bien les parents, les impliquer dans la prise de décision, que dans la nature de cette communication qui doit prendre en compte les différents avis. Il est également important d'impliquer les élèves, de savoir impliquer les élèves à travers leurs représentants pour les grandes décisions que prendrait l'établissement, donc les impliquer dans les décisions et même dans les apprentissages. Le SCP, le soutien au comportement positif, nous donne la méthodologie et l'approche nécessaire pour, je ne dis pas rayer la violence, mais réduire le taux de violence dans les établissements, et ce, en appliquant les étapes du SCP, à savoir, après avoir constitué une équipe donc, de pilotage au niveau de l'établissement, il est important de faire réfléchir tous les représentants de tous les acteurs et les intervenants sur les conduites attendues. On parle là de matrice comportementale ou matrice des attentes comportementales qui sera concertée et discutée et co-construite par tous ces intervenants. Donc il s'agit là d'une série de conduites orientées, destinées aux élèves, et ces élèves vont se comporter comme il est attendu. Ce qui revient à dire qu'il y a une réduction totale, une grande réduction du taux de violence dans les établissements qui appliquent cette approche, le soutien au comportement positif. Tisser de nouveaux rapports avec la société civile, les organisations, les associations, les collectivités locales ne peut
que donner une nouvelle vie à l'établissement scolaire, ne serait-ce que matériellement. Il va y avoir donc un apport matériel, parfois, pour réaliser des projets, un apport d'expertise et de savoir, parce qu'il y a des personnes ressources qui peuvent donner le plus, mais également les élèves vont apprendre beaucoup de compétences, essentiellement des compétences d'ordre social, comment se comporter avec les gens, etc. C'est dans cet élan de co-construction que les établissements peuvent peut-être pacifier la vie scolaire et l'enrichir.